Bonjour à vous, je suis Ghislaine Jacquemin, directrice des ressources humaines chez Carandache, plein de couleurs et je vous explique en quelques mots ce que responsabilité sociale d'entreprise symbolise chez Carandache ou représente activement chez Carandache. Donc tout d'abord, responsabilité sociale d'entreprise, ça fait partie pour nous d'un des points du développement durable plus généralement dans l'entreprise Carandache. Développement durable avec ces trois facettes où nous sommes actifs, pas seulement depuis que le terme développement durable est trendy, mais depuis l'historique, depuis la création de l'entreprise. Donc avec ces trois facettes, avec la facette écologie, avec la facette environnement et avec la facette sociale. Donc pour nous, RSE, bien sûr, ça parle, puisque pour nous, c'est la part sociale que Carandache a toujours mis dans la direction de l'entreprise et dans la stratégie de l'entreprise. Pourquoi c'est important et pourquoi au jour d'aujourd'hui on est très impliqué là-dedans? Parce qu'on a de la chance d'avoir des dirigeants, un président, une direction qui considère que le HR et le social en général, le collaborateur n'est pas un numéro, le collaborateur est quelqu'un auquel on demande du travail, mais auquel on doit nous donner quelque chose. Alors il y a ce sens-là qui est très humaniste. Je pense qu'on est une société non seulement humaine, mais humaniste. Et en plus, mais historiquement, ça ne vient pas de moi, et en plus, précurseur justement dans le domaine social, bien avant qu'on parle de RSE, on vient de fêter il y a de ça une semaine le 40e anniversaire du service social interentreprise dont Carandache est membre fondateur, donc qui s'est créé en 1970. Donc vous voyez, mes prédécesseurs étaient vraiment visionnaires. Et c'est quoi ce service en fait dont d'autres entreprises de la place font partie, mais nous sommes membres fondateurs et depuis 40 ans on travaille beaucoup à ce que ce service aille de l'avant. Eh bien en fait c'était l'objectif de départ, mais évidemment qui a évolué avec l'économie, avec les problématiques des individus au jour d'aujourd'hui, mais l'objectif de départ c'était de répondre à un problème concret d'une personne qui avait des problèmes, disons, individuels, familiaux. Donc ça veut bien dire que déjà à cette époque-là, on avait une vision de l'individu et aussi, bien sûr, c'est quelque part aussi un peu intéressé donnant-donnant, parce que la vision, c'est aussi de dire si on donne les conditions pour que l'individu soit bien dans sa vie tout court, forcément il sera bien dans le travail et il donnera plus à l'entreprise. On a d'abord une charte éthique, une charte d'entreprise qu'on ne publie pas, que je dirais qu'on ne marketise pas, mais qui est bien présente pour nos collaborateurs, avec un certain nombre de principes. C'est simple. Nous, on se veut simple et pragmatique, mais on souhaite que les choses soient appliquées. Donc voilà, avec des principes simples, mais je dis toujours, c'est toujours mieux quand c'est écrit, parce que ça veut dire quand même qu'on s'engage. C'est pas des paroles en l'air. Un exemple aussi, depuis justement avec cette évolution, on a essayé aussi d'évoluer. On n'est pas sans défaut de loin et on a encore plein d'améliorations à faire, mais on a depuis quelques années, depuis 6-7 ans, créé une commission mobbing par exemple, mais à l'interne, donc pragmatique dans le sens où les commissions d'entreprise en sont membres, les RH en sont membres et les collaborateurs peuvent faire appel à qui ils veulent dans cette commission pour être entendus, écoutés bien sûr, entendus, et après on se réunit ensemble, on écoute toutes les parties et on essaye d'accompagner vers une solution. Si les problématiques nous dépassent, on fait appel à des professionnels, mais on a la requête avec beaucoup de professionnalisme, on essaye de la traiter. Si on n'y arrive pas, bien sûr, on a aussi des limites. On n'est pas coach, on n'est pas un certain nombre de choses. Donc on sait s'entourer. On a aussi, par exemple, créé une commission dépendance où là, on a
les RH, on a une assistante sociale justement du SSIE, on a le médecin conseil, donc pour la partie évidemment plus santé, et le collaborateur. Et chacun, je dirais, tient le discours par rapport à sa fonction, et c'est normal. Et par rapport à ce groupe multi-compétences, on arrive à des résultats. Et c'est juste génial quoi, de pouvoir arriver à des résultats dans des problématiques très, très lourdes. Hein. Alors pour moi, la responsabilité justement sociale de l'entreprise, c'est quoi? C'est d'être citoyen, on est d'accord. C'est d'être citoyen dans un environnement économique XY. Alors pour nous, ça nous tient particulièrement à cœur parce que on constate vraiment très clairement deux choses. On constate d'une part que les emplois non qualifiés de plus en plus sont éliminés dans les entreprises ou sont réduits. De plus en plus, réduire. Donc ça veut dire former, ça veut dire continuer à former, ça veut dire former encore plus, encore mieux, encore etc. Parce que ça veut dire que les emplois de demain, avoir une responsabilité dans la société qui nous entoure, c'est aussi penser à demain, à après-demain. Comment on va construire cette société pour nos enfants, pour nos arrière-enfants, pour nos petits-enfants, nos arrière-petits-enfants, etc. Donc pour moi, bien sûr, les emplois, moi je le vois dans ma vie de tous les jours dans une entreprise comme la nôtre, les emplois à faible valeur ajoutée et à faible qualification ont tendance à s'éteindre. Donc il faut proposer des solutions, il faut que nous, on soit visionnaires. Et puis il y a aussi évidemment la problématique du transfert de savoir-faire. On a des mines d'or dans les individus. Parce qu'ils savent, parce qu'ils ont l'expérience, parce qu'ils ont fait ça depuis 20 ans, depuis 30 ans, depuis 40 ans. J'ai des gens qui sont chez moi qui fêtent leur jubilaire de 40 ans. Donc 40 ans de société. Ça, si une personne comme ça qui est à un poste ou un savoir-faire particulier part, mais c'est en fait un gouffre qui part. Ça fait un gouffre. Il y a ce côté motivation, mais il y a ce côté aussi pour moi retour sur investissement immédiat dans le sens où au jour d'aujourd'hui, je peux le dire, chez Carandache, nombre de nos clients, notamment des clients institutionnels, Economa, grosses banques, etc., des gros clients, nous abordent à ce niveau-là et nous demandent mais qu'est-ce que vous pouvez nous prouver au niveau social? Qu'est-ce que vous faites? Alors, on peut mettre à ce moment-là en avant ce qu'on ne fait pas, je dirais, de façon courante, mais on met en avant de ce côté-là donc tout ce qu'on fait et ça nous permet, quoi qu'il en soit, de rapporter des marchés. Donc, c'est quand même génial. Ça nous permet de faire la différence par rapport à certains de nos concurrents. Donc, il y a des retombées. Après, c'est vrai que qu'est-ce qui va faire que l'acheteur un tel et tel a décidé d'aller chez Carandache vraiment à cause de ça. C'est vrai que la mesurabilité est un peu plus difficile, mais on sait que des clients, des gros clients sont demandeurs. Et moi, je pense qu'aujourd'hui, même le client final est de plus en plus regardant à ce genre d'éléments qui est plus juste pour faire joli. Je pense que dans la décision d'achat d'un client, pour parler en termes très marketing, maintenant, on tient compte de ça. On tient compte de toute cette partie développement durable et de la partie sociale, du volet social dans ce développement durable, qui est pour moi la RSE. Préoccupation actuelle, c'est, disons, de faire en sorte qu'on passe à travers le baisse d'activité liée à la crise d'il y a 1 an et demi. On n'en est pas tout à fait sorti. Donc, plein de projets. C'est aussi le développement au niveau plus, cette fois-ci, social. Ça, c'est le développement d'un partenariat et d'un exemple, d'un atelier très original qu'on a mis en place avec les établissements publics d'intégration. On a créé un atelier flexible de personnes donc handicapées de chez eux qui viennent travailler chez nous. Et là, je pense qu'on est gagnant-gagnant, aussi bien Carandache au niveau des coûts
Carandache au niveau des personnes parce que depuis qu'on a accueilli ces personnes-là, je crois qu'on a une fraîcheur dans l'entreprise qu'on avait peut-être un peu perdu de vue. Donc c'est magnifique comme expérience et je pense que cette expérience-là, elle peut être non seulement reproduite, mais je pense qu'on peut en faire bénéficier d'autres entreprises. Nous, on n'a pas du tout la palme. On a commencé, on a mis un petit doigt dans quelque chose, mais je pense que justement pour tout ce qui est non qualifié, on peut vraiment travailler là-dessus, on peut ouvrir des voies là-dessus. Et ça, je dirais que c'est le challenge à venir.